Ça va, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Espace Impact. Espace Impact est une émission qui parle des questions d'actualité, des questions politiques, de l'ère. Aujourd'hui, sur ce plateau, je ne suis pas seul. J'ai reçu pour vous un homme, c'est un journaliste d'abord de carrière. Et au-delà de ça, il est maintenant dans les mouvements citoyens. Vous savez, les mouvements citoyens maintenant au Congo, c'est devenu une habitude. Tout le monde ne connaissait pas ce que c'est un mouvement citoyen, mais maintenant là, on sent que la jeunesse congolaise s'est impliquée dans les mouvements citoyens pour dénoncer ceux qui n'avancent pas, pour applaudir ou encourager des bonnes œuvres. Sur ce plateau, je suis avec Don Jean-Luc Apend, qui est coordonnateur, vice-président national de la coordination des mouvements citoyens et associations. Jean-Luc Apend, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Monsieur Moivre et bonjour à tous les téléspectateurs de Molière. Surtout, c'est un plaisir de se retrouver sur ce plateau de Molière Télévision. Oui, Jean-Luc Apend, beaucoup de gens vous connaissent en tant que journaliste. Hein. Vous êtes journaliste, pas seulement à Lubumbashi, mais à Kin. Le monde qui nous vous connaît comme journaliste sportif. Mais subitement, on voit Jean-Luc Apend qui est dans les mouvements citoyens, qui commence à dénoncer comment on gère, comment ça n'avance pas dans les pays. Cette mutation-là est due à quoi? Vous préparez la campagne ou bien c'est juste chercher l'argent? Non, ni l'un ni l'autre. Donc, je suis journaliste, c'est dans mon métier de journaliste. Oui. Je suis formé pour informer, pour former aussi, au-delà de divertir. Donc, ces deux missions et la citoyenneté ne sont pas contradictoires, ne sont pas des antonymes. Donc, je crois que je suis journaliste formé comme journaliste. J'ai été journaliste sportif. C'était une option que j'avais prise. J'ai été aussi journaliste politique dans un certain temps. Et dans le mouvement citoyen, ce n'est pas aujourd'hui que je m'y retrouve. Donc oui, ça fait pratiquement plus de 3 ans que je suis un activiste au niveau des mouvements citoyens. Certes, c'est aujourd'hui que je m'affiche davantage parce que il y a des options que j'ai prises de ma vie avec l'avènement des nouvelles autorités, la nouvelle dynamique au pouvoir qui était soucieuse de nous apporter beaucoup plus d'espoir de changement. Oui, donc Fachi. Oui, l'alternance politique avec la passation entre Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi. Avec dans cet élan de changement, nous nous sommes dit que nous pouvons aussi apporter notre pierre pour que les choses puissent se faire au mieux. Donc c'est ainsi que depuis un certain temps, on est devenu un peu plus actif et surtout qu'avec d'autres mouvements sportifs et mouvements plutôt de la société civile et des mouvements citoyens, on s'est retrouvé dans une structure qui fédère les mouvements citoyens. Avant, moi, j'étais dans un mouvement qui était beaucoup plus actif dans les voies épistolaires, en écrivant des lettres, en faisant cela, le mouvement Orafiki dont je suis l'émanation. Il y avait d'autres qui venaient d'autres mouvements comme ceux des Visions nationales, ceux qui étaient des Kojeka, comme M. Robert Bikunga, tout ça. Ils sont venus avec d'autres qui sont de Beni, comme M. Serge Mayamba, qui lui évolue dans Flimbi. Il y a eu cette dynamique de créer une coordination des mouvements citoyens et de commencer à impacter durement, impacter fortement en même temps. Donc c'est comme ça que ces derniers temps, on me trouve un tout petit peu beaucoup plus actif qu'auparavant, mais je suis dans les mouvements citoyens. Rien de politique, rien d'ambition politique ou d'ambition de campagne. Si c'était le cas, je pouvais adhérer dans un parti politique et m'afficher comme il se devait, mais je peux faire jouer le rôle du citoyen qui aide les autorités à être redevables dans ce qu'ils doivent à la population qui les a mandatés. Je préfère être avec les citoyens parce que directement, je vois les besoins des sociaux de base qu'ils ont pour les porter à la connaissance de ceux qui doivent y répondre. Et si ce n'est pas fait, je suis un moyen de pression, je suis un moyen d'alerte, je suis une alarme. Donc, oui, je sens que je suis en face d'un journaliste. Je vais commencer à vous couper la parole puisque vous risquez de commencer à présenter cette émission. Jean-Luc Apend, les lots. Bato bamoni yo déjà obimi na mouvement citoyen mais ebele ba komo lobake ozo lukambongo na bato puisque tomoni na groupe na bino wana ebele boza ba journaliste et puis ebele baza na ba parti politique ba baza na ensemble
bao bazana courant du futur, bao bazana PPRD, bosangani, ba jeune, na ba journaliste qui ndenge nini toko ma kolia mbongo abakonzi. Toko makaka to attaquer bango to moni bakawa mesimbite matolo simbite mena to kote la bakonzi na ko dénoncer wana bakobanga ke batoyo baza ba journaliste na casquette bazui ya sika makambo wa eko compliqué na bobandaki na nani na maire de la ville Lubaba bobandi na ye ba député provincial musu bazaki sima na bino ba pesi bino mbongo bolie groupe na bino maire de la ville abangi parce que monaki ke sima na bino zaki bato ebela bimisi pe mbongo bolie esimbi nde boye kobima na cop mususu oyo ya amphithéâtre ya Inilu o to attaquer Kiabula mwana mai ya Diembele déjà atali ke ba petit oyo badingi basakana na kopesa mbongo te nde bosali makelele titititi e committee pona bino na no memba lie mbongo na biso est-ce que ko expliquer nyonso wana boluka mbongo te yango bofinga na nous memba za député national boleki na télévision bosali ba point de presse kanda nyonso ezaki nini mbongo yango balobi ke mouvement citoyen na bango wana bazoluka nde mbongo est-ce que okoko expliquer un peu toyeba parcours ndenge bobandi na Lubaba Kiabula esimbite na moni mikolo bokomi kokende pa baba pe akopesa eloko te okoko expliquer un peu. Non, je crois monsieur le journaliste naza tellement à l'aise na question oui. Parce que déjà biloko ebele lobele donc bato balobi biloko ebele qui ne cadre pas na situation sociale biso tosali ba action ebele bandika na Lubaba te mais des places bolia mbongo des places tueke bima donc je crois que ceux qui tueke bima qui alors toza ba ingrat pour lelo tozo senga basala IGF benge bazana Lubumbashi bakendo sala enquête na mairie pour na détournement ceux qui toliaki mbongo à Lubaba tolinga to senga ba enquête pour na ba détournement zo salema na mairie lelo boliaka ba député o bazaki si bana bino baza ebele ba député provinciaux député nini on peut savoir son bon kutu d'ailleurs ba député bazalaki contre installation ya péage Lubaba péage urbain au Lubaba linga ka sala biso pe tozalaki contre mais pourquoi to kolia mbongo parce que la démarche ezalaki pour la population Lubaba tongi ata 1 mètre ya nzela ya mabele te atengi ata balabala moko te aucune autoroute aucun pont. Il se réveille un matin, il veut commencer à faire payer à la population 1000 francs pour une personne qui va amener son enfant à l'école. Il veut faire payer 10 000 francs pour quelqu'un qui va à l'hôpital. On dit non. On a dénoncé. Mais c'est ça le problème. Le maire de la ville, token a liboso à assemblée parce que biso token a dénoncé par assemblée provinciale. Assemblée provinciale. Tu es président Kashoba. Oui. So qui bino ba député bondimi elokoyo biso population to se soulever. Président Kashoba lobité e ko sale maté to benga maire to yokana to yebezanini. To koma wana maire de la ville azo biso no péage urbain wana na lingina tiango pona futa barrière à 11 mois ya ba agent hôtel de ville. Au même moment a engagé 150 personnes sans appel d'offres. 150 personnes sans appel d'offres. Car na tongo ye na ba conseiller na ba pesi ba kombo 150 personnes ba sala pona péage. Ya bande ko na bango na ba connaissance na bango na ba connaissance na peut-être ba to parti politique to yebité à recruter bango ndenge nini. Alors on a dit non, to boy makambo wana taxe, to boy paie makambo engagement illégal oyo Lubaba salaki. To sali commission to ke na tripartite na Lubaba. Na ba service technique na ye na ba service technique assemblée yango peut-être bobando mona biso na ba député poto zalaki na tripartite to zalaki pe na ba dirika ba maire to sali ba descente to trouver que ezalaki opportunité que ba activer taxe wana yango to boyaki to liaki mbongo Lubaba te azola ndangai et d'ailleurs lelo nazo profiter lisusu na micro na bino bato a IGF bozana Lubumbashi bokende na mairie détournement il est belé ba taxes belé ba entrées belé plus de 30 000 dollars recensés juste pour na ba taxi chaque jour pour na taxi moko bazo futa 1000 francs taxi bis 3000 francs par jour Rosa 5000 francs mais na mairie balobi kata toilette ezate ata toilette malonga batongite bâtiment nyonso mais mongo nyonso de ville wana to ebité évasion fiscale ezawana yango avant biso to publier ba preuve to zanango to profiter na présence à IGF ba leka na mairie ba tala soki toliaki mbongo
tokosenga IGFT akende na mairie. IGF boza na Lubumbashi bozo kama solo bazolo bana mouvement citoyen balobi mbongo ekota kebele mais kuna toilette ezate il faut bokena no kolandela toyeba mbongo wana sala kanini. Même peinture na ba avenue ya ville Lubumbashi il faut qu'il y a boula sala. Kiaboula za locataire à maire de la ville. Bakambo nyonso ya ba insécurité. Insécurité sur la ville de Lubumbashi. Ils sont maire de la ville. Asala ke lokote. Nyonso ezaka possible mona ata après cambriolage à Kita. Assez spécialisé quand on a marché pirate. Il y a un marché pirate, il y a un cachot, bima cachot. Ça, ce n'est pas la mairie. Donc, nous pensons que nous, les mouvements citoyens, si on devait bouffer l'argent, on a 30 millions, on a pas ça, on a des yango mena isimba kite bobengi na no memba ike mwana mai esimbite mena kotsa biso pa couvre lokola kiabula balobi kaza ndani abimisaka facilement. Tozui cop lokola amphithéâtre kwei tosala rapport ya lukuta ya kero kiabula tiaki ndeko na ye sous-traitance boye na boye ekwei mena to dénoncer na nous memba ye kopesa bino na nous memba abengi bino abiki ba petit na ngai boyoka kiabula na ngai toza ba mai problème ezati na ko faciliter bino boyebike amphithéâtre wana batizango kombo ya oncle na ngai, c'est-à-dire que d'abord c'est un honneur pour ma famille. Maintenant bo aider ngai na aider bino pe bo pesa rapport wana to comme pas ya gouverneur. To la ki sa gouverneur, ce qui est la vérité to luka ndenge nini kozala. Po na ozomona ndenge ozobunga. Na expliquer la vérité ya l'histoire. Na nous même bozolanda, Jean-Luc Apenda linga pesa version abia solo. Honorable na nous memba abenga biso te o ba petit na nga boya. Bino ne bobenga ki ye. Po premièrement. Toza ba petit nete. Premièrement toza ba petit nete. Toza ba ami depuis kala. Boza ba ami. Depuis Kala, on est des amis depuis. Oui, il est honorable. Asa honorable. Donc, tu peux essayer honorabilité, honneur, mais avec biso te ba petit boya. Mais avec biso ba 23h, heure ayoki que tu sala descente pour na kendotala pourquoi il y a eu des morts à l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Les morts là sont des Congolais, oui, et le choix. Donc on est en train de construire un édifice qui doit profiter à la ville de Lubumbashi, qui doit profiter à l'université de Lubumbashi. Nous avons salué l'initiative du recteur Tchabumumba, oui. C'est ça, oui. On a accepté, on a applaudi l'initiative du professeur Kishiba, le recteur actuel, qui a voulu côté à toiture. Et puis le gouverneur a lobby, on a fait Sambongo. Le gouverneur a fait Sambongo. Mais comment, à quelques jours à collation des grades, toiture s'écroulait boye. Et puis après visite du gouverneur. Juste le lendemain, visite du gouverneur à l'équipe, on a un technicien, mais ici, non, tout est bien, tout est bien. Le lendemain, bilogo est. On s'est dit non, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est construit dans les normes? Est-ce que les gens qui sont en train de construire ont l'expertise? Heure to annoncé, honorable na nous même babengi biso, oh non, Tokyo kende longo, pongape, natale logo nini ozo sale makuna parce que na famille à professeur Kalaba. Biso te bakite gaza na famille à professeur Kalaba. Donc révélation à Pesaki, peut-être les alukuta. Bango moko bayebi po après tolandaki ba son mususu ya famille Kalaba bazo boya makambo tout ça, on les a peut-être makambo famille na bango ngana biso to yebi famille na bango te. Alors, on est allé sur place. On a vu ce qui s'est passé. Quand on a fini, on a vu le recteur. On a visité les hôpitaux, les malades, les morts. À la fin, il fallait qu'on aille poser la question à la personne qui a financé les travaux. C'est là que nous avions, dans notre méthode d'investigation, prévu à Rokendegota, la gouverneure Kiaboula. Officiellement, tout comme elle a une demande d'audience avec questionnaire sur nos questions. Na image sur terrain, na loba kiango. Mais hier, moi, j'avais bisoté à court-circuiter, le gouverneur, c'est mon ami aussi. Je viens de l'appeler. Il a dit, il va vous recevoir tel jour. Vous n'avez plus à passer par la voie officielle. Oui. Alors, pour nous, c'était bien. Ce qui va faciliter Bisso, tu gagner en temps. C'est ça. Pour topper sa population. Par rapport aussi aux relations qu'il a avec les gouverneurs. Le gouverneur, lui, en tant que député, dit non, j'étais là avec les mouvements citoyens qui veulent vous poser des questions pour avoir des éclaircissements. Si ça va nous aider à sauter par étapes, protocole d'État, protocole ceci, CECAB, DIRCAB. Tout ce pas là qui. Mais après, tu as honorable à gérer Bisso. Population de Senga biso rapport. Bon l'attaque déjà ba veste hein. Na yoki ke jour wana botiaki ba veste ke honorable lelo. Honorable lelo na lati veste na ngaza sika to kolia ki abula na lati veste. To kolia lelo mbongo ki abula ko pesa biso ta ba 20000 ans otala ndenge na lati veste. Na émission na lati veste. Mais wana ezala ki po ki abula bimisa mbongo. Te po ki abula a pesa biso ba réponse.
ayebisa biso entrepreneur nini apesaki ye mosala mbongo nini ebimaki po il y avait aussi un problème sur la somme qui était sortie et la somme qui était allouée. Donc biso tobandi okende pas ya gouverneur mpona apesa biso réponse technique parce que population ebandi ozela. Vous étiez sur terrain, on vous a vu à la télé, vous allez wana. Mais ça fait 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Bolo ba iloko te. Bosutuki kaka nano abengi bino na boîte de nuit bokomo mela champagne. Tokenda boîte de nuit te. Bozaki wa pina terrasse. Tokenda na terrasse. Place bo mela champagne. Restaurant. Champagne wana pesi bino folie bokanisi kendenge asombeli biso champagne, c'est-à-dire aller mbongo ebele. Ah, est-ce que yemo nda sombaki? Qui sont peut-être sombaki? Yenda banda somba ba champagne. Bino bokanisi ke ezambongo akiabula alors que nanu memba d'abord il est député, azana ba entreprise na yo azo gérer makambo ebele, akobimisa facilement ata $1000 asombela bino masala. Oui, mais bino déjà bokanisi ke ezambongo akiabula mbongo te. Biso makambo na biso ezalaki tozwa ba réponse. Parce que même si ba pesi biso mbongo, mais bo pesa biso ba réponse. Parce que population ozela bo bozwi mbongo. Mais bo ebisa biso enquête wana esukeli wapi. Donc pour nous, maintenant, est-ce que voir... finalement, Kiaboula, vous avez réussi quand même? C'est service technique. Ça nous a suffi. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était des réponses techniques. Et quand il y a eu cette tollée, quand l'honorable Nanou a fait son buzz là sur les médias, et quand nous avons rétabli la vérité, nous avons expliqué aux gens ce qui s'est passé, ce qu'ils nous disaient et ce qu'ils voulaient nous gérer pour nous faire passer le temps que la population ne soit pas au courant. Les services techniques du gouvernorat nous ont appelés et nous ont donné les données qui nous ont permis, il y a aussi ce rapport. Donc, ce que Zalaki Makambo Ambongo, tu n'as pas insisté à tout le monde, à gouverneur, bien tout le monde, à ministre des Finances, bien tout le monde, à ceux qui, Mère Teresa, Maman Gisèle, tout ça. Mais on s'est limité à un service technique, on nous a dit c'est ça. On nous a envoyé au maître d'ouvrage qui est à l'université de Lubumbashi, il y a un service technique. Même là-bas, on n'a pas vu le recteur. Ce sont ces services techniques. Donc pour nous, ça nous suffit. Et on fait la contre-expertise avec des techniciens Nabiso et d'autres ingénieurs qui sont spécialistes dans les travaux. Et vous avez trouvé qui était à la base de tout ce qui s'est passé là-bas? Qui a détourné l'argent? Les petits frères de Kiaboula, comme vous l'aviez dit. Non, on n'a jamais parlé de petits frères de Kiaboula. Non, dans les rapports, vous avez dit qu'il a confié ça à son petit frère qui est ses députés. Non, ça c'est un tract qui passait sur les réseaux sociaux, même dans notre rapport. Ça ne venait pas de vous? Non, dans notre rapport, on n'a jamais parlé du petit frère de Kiaboula. On n'a jamais... cité le nom de quelqu'un? Non, parce que notre rapport était préliminaire. On ne pouvait pas s'hasarder. Nous avons une crédibilité, nous avons un honneur à prévenir, un prestige. Donc on ne peut pas affirmer des histoires pour que le lendemain on soit contredit. Donc on fait des... Et au finish, qui a bouffé l'argent de l'amphithéâtre et qui a la base de... Autant de morts, combien de morts? Il y a eu 3 morts. Ouais, les 3 Congolais qui sont morts là, qui a la base, qui a bouffé l'argent pour qu'on fabrique des histoires de mauvaise qualité comme ça? Donc, le problème, ce n'est pas seulement qui a bouffé l'argent, c'est quelle est la raison. Oui, la raison même. De la cause, catastrophe. Oui. Il y a eu pratiquement une grue qui avait été mal manipulée ce jour-là. Et c'est cette grue qui a heurté une poutre. Et en ce moment-là, il y avait des ajusteurs au-dessus. Et ce sont ces ajusteurs-là qui se sont écroulés avec toute la toiture. Et il y a eu ces morts-là. Donc ce sont eux-mêmes qui sont à la base. Oui, c'est une erreur technique. Oui, qui ça a les été a dépassés retrouvée. à leur niveau aussi. Donc peut-être pas dépassé, mais... C'est un accident. C'est un accident. C'est le terme que je voulais. Donc c'est un accident qui est arrivé de manipulation, mauvaise manipulation de la grue. Vous savez, la construction en hauteur, ce n'est pas une chose aussi facile. Oui. Et heureusement ou malheureusement, on a pu cibler cette entreprise-là jusqu'au fond. C'est son premier accident de service en construction. Depuis qu'il a commencé. Ouais. Donc il y a quand même certaines circonstances atténuantes, mais nous avons fait aussi certaines recommandations aux autorités dans notre rapport pour que prochainement il y ait plus de sécurité sur le chantier. Oui. Donc plus de port de ceinture. Ça plus, va. Oui, makambo ya Kiaboula na bananu membeza kala. Toko évoluer, tokende na o ya sika. Nanu memba peut-être alaki mbongo na bino ou bien ali akité mais wana ngana ebité. Wana yondo lobi. Te nazoloba puisque bino bolobaki ki akiko lia mbongo. Te biso tolobaki que honorable Nanou azoko sa population en disant que biso tozaba ennemi à Okatanga, biso tozaba totolie mbongo soki a une main noire pour combattre le gouverneur, pour combattre la population. Ça va, merci beaucoup. Nous abordons un autre sujet, c'est celui qui fait l'actualité. Aujourd'hui, les grands Katanga
en grande partie, connaît une crise politique. Le Lualaba et le Haut-Katanga, ce sont des provinces qui sont beaucoup plus ciblées par la politique congolaise. Tomoni, Lualaba d'abord, ce qui se passe. Et Mouyej, jusqu'à présent, tu as évité ceux qui sont malades ou bien il se repose. On ne sait pas, mais officiellement, il y a un document qu'il est parti pour se faire soigner. Entre-temps, au Lualaba, il y a une délégation de l'URGF qui est descendue. Avant tout cela, Toyebi, Totanga qui n'a pas réseaux sociaux. Ba correspondance, il y a gouverneur Mouyej, ba correspondance, il y a vice-gouverneur, ndenge ba komi ko dénoncer ni gestion zalaki mabe. On a déjà créé crise entre même des communautés là au Lualaba. Dans le Haut-Katanga également, il y a encore un problème. Kaboula, déjà là, il y a un problème. Vous voyez déjà qu'il y a l'IGF qui est à Lubumbashi pour l'auditer, voir comment il gère la province, c'est-à-dire déjà qu'il y a un problème. Et nous voyons l'Assemblée provinciale, le président de l'Assemblée provinciale qui est déjà en train de partir. Puisque déjà, à ce niveau ici, il suffit qu'on examine la pétition et qu'on passe au vote. Peut-être il peut partir ou pas. Déjà, c'est une crise aussi dans le Haut-Katanga. Je vois dans les rapports que vous avez fait dernièrement encore, vous avez tenu un point de presse, Bosengi Baba, aya ko intervenir. Baba ko intervenir n'engenin. Non, to sengi de sagesse, ya Baba et Sala. Baba planning comme président de l'Assemblée. Bon, on a une ambition personnelle. Oui. Aza élu depuis il y a ville à Lubumbashi, donc il y a province ya Haut-Katanga. Ils ont droit à postuler na présidence, mais ngai ndenge na ebeli Baba depuis na botami. Pour moi, c'est pas le niveau il faut azala. Il y a un niveau ni. Niveau qui président assemblée provinciale au Katanga pour moi Baba ezaneti akiti mwa muke. Il faut atika l'attaque PCA na ya SNCC. Atika la PCA SNCC, mais à jouer sikoyo rôle na ya Baba ya Katanga, ya patriarche ya Katanga. Donc malgré que tu as 4 provinces, Moto a perd à conscience katangaise et Zababa. Donc aujourd'hui, c'est la personne atikali vivante, un monument vivant, qui peut appeler les Katangais qui sont en conflit. Il les appelle à Bendi Bangwata Mato Ibagoyo. Puisque Ebele Bazabana Naye. Ebele Bazabana Naye. Donc ce qui au Bomoni gouvernement, par exemple, assemblée provinciale à Haut-Katanga. Les autres ont un conflit à groupe, il y a président Kashoba, un groupe à président Pablo. Ce qui Karababa, Bengi, Kashoba, Vanda, Pablo Vanda, les autres députés Boya, Kitungwa, Vital Sunzu, Michel Kabwe. Tous les autres députés. Bovanda, Jean de Thomas Lupata, Lupata. Bovanda. Toyoka na bosa leloko boye totikala na concorde na paix stabilité ya Haut-Katanga etikala. Et ozala malamu. Alongo ya wake côté ya Lualaba. Abengisi Mouyej, abengisi Fifi. Bozoyo ki sa Lualaba soni. Naba Chimboji. Naba Chimboji, naba Baza ebele kuna. Obosali bakombo. Depuis ya za vraiment makasi na assemblée. Akuvas. Naba Kuvas. Naba Edmond Banz. Ba Edmond Banz avandisi bango bakoyoka. Pour moi, Baba doit être au-dessus de la mêlée. Aujourd'hui, il doit trouver des solutions pour pacifier et développer le Grand Katanga, qu'il a géré comme gouverneur et comme président de l'Assemblée provinciale. Je crois qu'à part Honorable Kisula Koufa, il n'y a que lui qui a fait ces 2 casquettes-là, de président de l'Assemblée provinciale et de gouverneur. Et lui, gouverneur, à plus de 3 reprises. Donc je crois que l'expérience... Sous Mobutu et sous Mouzé. Sous Mobutu et sous Mouzé, effectivement. 2 fois sous Mobutu et une fois donc, à la transition de Mouzé. Donc il peut nous servir de sa sagesse-là pour rester quelqu'un qu'on va aller consulter en cas de conflit. Kiaboula a un problème avec et surtout, on va le consulter. Olomami jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de gouverneur. Donc Baba peut encore aller là-bas. Pour moi, même le chef de l'État peut l'utiliser pour gérer le bloc Grand Katanga avec sagesse et sans pour autant qu'il soit impliqué. Parce que vous savez, le jour où il s'implique comme président de l'Assemblée du Haut-Katanga, l'autre fois, il va se mettre avec le président de l'Assemblée du Lualaba Kamweni. Il va lui dire, bon, tous les homologues, tous les collègues. Alors que Kamweni a un niveau politiquement, idéologiquement, voilà. Les poids, mais ils deviennent collègues. Pour nous, c'est ce que nous demandons à Baba. S'il joue ce rôle-là, il ferait une très bonne chose et son prestige sera encore ragaillardi. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc pour nous, il a le droit de postuler. Maintenant, par rapport à l'IGF, l'IGF a eu Balobi qui est caché au Balien Bongo Ebele. Oyoki ba révélation. Ndaku na ye 3 millions de dollars.
mbongo ya kotonga assemblée provinciale ebungi mbongo ya redevance minière donc oyo ba rétrocession ya ba entreprise minière ça soki 140 millions nyonso wana tozomona ba trace te yoka président assemblée provinciale ba montant oyo kende babike baza en complicité na gouverneur yo maintenant en tant que mouvement citoyen est-ce que bossi bolandeli en tant que mouvement citoyen tant bozo yoka ba montant boye il faut botter les maths. Oui, puisque c'est l'argent de la province qui pouvait aider la province à construire des histoires, mais ça entre dans les poches des gens. L'IGF fait déjà en province. Et yo, au Kolo Banini, na place one. Non, bisoto, Toyo Kakiba Montawana. Bisoto, qui depuis le 23 décembre, conflit au Ebandi. Batangi déjà 3 millions. 14 millions. Puis na Congo mbongo ekendaka ba millions. To comme ba millionnaire. Donc koiba lelo comme millions, millions vraiment facile na Congo. Mais le peuple est pauvre. Le peuple est de loin millionnaire en centimes. Donc biso toza na ba antipode, il y a ba millions bazoiba. C'est ça. Donc tant que toka ki ba chiffre na ba 3 millions, il y a ba 14 millions. On est allé nous-mêmes la coordination des citoyens. On a vu le président Kashoba. Oui. Nous lui avons posé des questions. De la même manière qu'on voulait aller voir le gouverneur. On est allé voir le président Kashoba. Et Kashoba libéré? Non. Il va nous libérer pourquoi? Il va nous libérer pourquoi? Parce que dans 3 millions, je vous dis aujourd'hui, si vous ne savez pas, bon, on a un bimate. Donc, bazoko c'est là. Nan bimate. 14 millions, nan bimate. 3 millions, ils ont une résidence à président de l'Assemblée provinciale. Oui. La résidence a été préfinancée par l'entrepreneur. L'entrepreneur a préfinancé à 25%. À ça, il y a toiture. Et puis après, commission Mogoye, le non, c'est mal fait. Il faut arrêter les travaux. Les travaux se sont arrêtés, ça fait plus de 8 mois. Balobi ke mbongo ngwe bimi siège assemblée d'abord il y a 14 millions assemblée wana balobi ke ata brique moko nanu tomoni ngote bino en tant que mouvement citoyen est-ce que possible koma place wana est-ce que basi babandi déjà mais balobi ke ata iloko moko chef de l'État a lancé lancement oui première pierre oui balobi ke 2019 bobengisi chef de l'État ya pona eloko yo ekokende bosimbisi touche tanga niveau bobakisi chef de l'État. C'était notre démarche pour Toyeba. Mais on a trouvé qu'il y avait des travaux qui ont été faits en 2 étapes. Wana na ibandeli ya mandat fachi hein. Ne bandeli na 2019. Aye pour lancer première pierre ya eloko yo ko salima te. Non mais c'est quoi zo salema? Parce que ebandaki et puis il y a eu arrêt. Il y a que des tôles maintenant qui ont circulé. Des tôles, tout ça. On a même dénoncé. C'était aussi l'une des dénonciations que nous avions faites. Oui, ça devient même un endroit où on peut ériger l'insécurité. Hein? Oui, oui. Mais aujourd'hui, si vous y allez, il y a des travaux qui se font. Oui. Et c'est encore un autre entrepreneur qui a préfinancé les travaux à 2 millions sur les 14 millions. Et les travaux ont commencé. Aujourd'hui, ce n'est même pas l'Assemblée provinciale qui gère. C'est le gouvernement maintenant. Non, non. C'est le cabinet du chef de l'État et le FONER. Donc le financement là, des 14 millions viendront du FONER. Donc bon, on a bimité. Donc le lot Tozo ça l'émission, il y a une délégation ce jeudi du cabinet du chef de l'État avec sa conseillère en infrastructure qui viennent avec le directeur de FONER pour le suivi de ces travaux. Donc ce sont des travaux qui seront faits sous la coupe de la présidence de la République, c'est un don du chef de l'État. Et le financement est du FONER. Donc c'est pas... quand on a vu ça déjà, on a compris que 14 millions, Kashoba n'a pas encore bouffé. Peut-être qu'il avait l'intention de bouffer si les autres sont des voyants ou des prophètes. Ils sont des prophètes, des malheurs. On ne peut pas bouffer sur ce qui n'est pas encore sorti. Parce qu'on a vérifié, aucune banque n'a débloqué ce montant-là. Oui, l'IGF va faire son travail. Hein. L'IGF est arrivé. Bon, mais il y en a aussi qui disent... Oui, il y en a aussi qui disent que l'IGF n'a pas qualité d'auditer l'Assemblée. C'est ce que même les proches de Kashoba disent. Ils ont fait des déclarations que l'IGF n'a pas qualité d'auditer l'Assemblée provinciale. Non, il doit seulement auditer les gouvernements provinciaux. Non, parce que l'Assemblée n'est pas... Il y a l'autorité budgétaire qui doit s'occuper de ça. C'est ce que les proches de Kashoba ont dénoncé. Dans la gestion des fonds liés au fonctionnement de l'Assemblée provinciale, l'IGF peut influer. Mais dans ce cas spécifique, vu que ce n'est pas l'Assemblée provinciale qui est en train d'exécuter ou qui sort l'argent, qui gère les travaux de construction, ce n'est pas à l'Assemblée qui va se diriger l'IGF. L'IGF doit aller maintenant chez FONER pour voir l'argent qu'on vous a remis, c'était comment. Vous le débloquez comment, c'est à ce niveau-là. Mais l'IGF, même les missions qu'ils ont maintenant, il faut tout basser. Il faut tout le Bélango vraiment, parce que l'IGF, c'est vrai,
ça fait plaisir de faire le buzz sur les télés, sur les médias, IGF. Mais à un certain moment aussi, l'IGF commence à se détourner de sa mission. Comment ça? IGF kaka na Grand Katanga. Bazoya chaque jour. Les ministres nationaux, le Congo a 26 provinces. Oui. Que les gens de l'IGF se rappellent. Nous mais ils sont voulons seulement aussi aller dans l'OUL, aller dans le nord Ubangi, aller dans la Mongala. Aller au nord Kivu. Il n'y a pas que dans le Katanga. Et même dans le Katanga, ils ne vont pas au Lomami. Aller même chez Maweja. À Kamina, ils n'y vont pas. Chez Maweja, ils n'y vont pas. Mais apparemment, Maweja gère bien. Il est dans l'idée du chef de l'État. Même si on gère bien, l'IGF doit faire son contrôle des routines. Puisqu'il n'est pas un Dieu, oui, il n'est pas saint. Il peut y avoir peut-être des erreurs, vous pouvez même le corriger ou améliorer ses capacités. Maintenant, on dit que Bino Bato Katanga ne bolingi babez, muyeja lingi mingi koleka na télé, kiabula lingi mingi, yango bazo attirer mena komba wana, bamoni ke koto na mbongo ezali. Tala kaka wana Lubumbashi, tala na Lubumbashi. Oyebi mbongo redevance minière oyo commune annexe Balier. Ces gens aussi. Combien de millions? Bourgmestre a combien d'annexe? Voilà là où l'IGF doit aller. Est-ce que maintenant, ceux qui IGF les sous-sont quittés, le monde c'est non, qu'on a trop CP là. Non, Bokolo Bakia, comment quitter à niveau ya commune? Non, c'est une attribution na ye. To sengi IGF a kende na ba commune, on a pas comme commune net ya Dila là. Commune à Dila la Colosie. 11 millions de redevances. Yo Kanan. Commune à Kampemba. Commune à Kampemba 9 millions. Mais on est en train de nous faire des histoires et qui seront peut-être surfacturées. Un pont qui coûte 7 000 $, on va mettre 30 000, 40 000, 100 000 $. C'est là que nous voulons voir l'IGF. Et puis l'autorité viendra pour couper les ribans. Oui, c'est là que nous voulons voir. Donc, les gens construisent le bureau de la commune pendant que les gens n'ont pas accès à ce bureau-là. Pourquoi construire le bureau de la commune pendant que vous n'allez pas donner de l'emploi? Ce sont les mêmes personnes qui seront là. Prenez cet argent, construisez des routes, construisez des hôpitaux. Oui, donc, maintenant. Pour cela, nous demandons à l'IGF. Oui. Comme ils sont déjà ici, malgré qu'on est trop fatigué de les voir. Ça peut être votre conclusion déjà. Malgré qu'on est fatigué de les voir seulement chez nous oui. au Katanga. Qu'on les voit pour la dernière fois maintenant. Qu'ils en profitent pour auditer la mairie. Qu'ils en profitent chez Loubaba là-bas. Oui. Qu'ils en profitent pour auditer les bourgmestres qui reçoivent les redevances. Donc Eric Tuité, Kampemba, Rouachi. Je ne connais pas trop les noms des bourgmestres. Brigitte, c'est ça, Rouachi, oui, ce sont des communes qui ont beaucoup d'argent, communes annexes. Oui. La pauvre commune Kamalondo est la seule qui ne reçoit rien, mais on la laisse comme ça. Donc, commune de Lubumbashi aussi. Oui, ils reçoivent aussi les redevances minières. Wow. Par la caisse de solidarité et tout ça. Donc, ils doivent nous dire comment. Eux, pourquoi nous insistons? Parce qu'eux manquent d'autorité de contrôle. Les bourgmestres refusent de se soumettre à l'Assemblée provinciale, disant qu'ils attendent l'installation des conseillers municipaux. Wow. Alors, qu'on l'amène l'IGF. Comme c'est la présidence. Comme les gouvernorats, on comprend encore. Il y a l'Assemblée qui fait ce boulot-là tous les jours. C'est pourquoi on se doute encore que les gens de l'IGF viennent à tout moment, parce que le contrôle parlementaire est fait, le contrôle administratif est fait par le ministère de l'Intérieur. Et chaque fois que vous revenez avec le contrôle juridictionnel, ça pèse un peu. Quelqu'un comme le gouverneur Kaboula, avec l'élan qu'il a pris, ou le gouverneur Mouyej, le tandem Mouyej-Fifi, avec l'élan de développement qu'ils ont pris, ils ne peuvent pas être stoppés à tout moment pour... Mais ce sont eux-mêmes qui ont dénoncé. Hein. Quand Fifi te dit que sur 20 comptes qu'a la province, moi j'ai accès seulement à un seul compte. L'IGF va fermer les oreilles? Bon. Mets-toi seulement à la place de l'IGF. C'est ça son travail. On dit qu'il y a 20 comptes. Mais moi j'ai accès à un seul compte. Avec les Katangais en général, c'est celui-là. On aime trop alerter, comme vous l'avez dit. Heureusement, je voulais l'oublier. On a eu l'alerte ici du gouverneur Kazembe sur les 27 millions. 2 jours après, Kinshasa a pris tous les 27 millions, c'est parti. C'est Kazembe lui-même qui a créé cela? Non, c'est des tracteurs qui l'ont attaqué pour les 27 millions. Et puis les 27 millions sont partis. Cet aéroport-là de Loano n'a jamais été construit. Même la rétrocession à la province n'est jamais revenue. Et tout on ça a eu l'histoire du gouverneur Moïse. Mais il y avait des Katangais aussi qui étaient à Kini, qui avaient profité à cette époque-là. Même le Félix Kabang était dans l'équipe. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont bouffé, mais quand on parle de Kinshasa, c'est pas... Oui, le gouvernement national. C'est le gouvernement national. Il y avait donc, des Chadari, il y avait tout le monde là-bas. Oui. Donc, moi, je crois qu'à un certain moment aussi, on alerte un peu trop. Mais ce n'est pas aussi mauvais de montrer l'exemple. Quand Kiaboula réhabilite des avenues, si on peut passer ça à Kin, c'est pour stimuler aussi Maweja, c'est pour stimuler le gouverneur Nanga du OUL, c'est pour stimuler Kassivita, ce n'est pas mauvais. Mais quand on le fait, les autres à Kinshasa, là, Tokendeka Lubumbashi, Tokendeka
Kolwezi. On veut aussi avoir des missions à l'Ituri, à Beni, de l'IGF. Il y a peut-être l'argent, peut-être des militaires qui est mal géré là-bas. L'IGF peut aller contrôler. Vraiment. Et nous voulons que l'IGF fasse son contrôle. C'est légal, c'est légitime, mais que ça se fasse partout. Jean-Luc Apend, je sais qu'au-delà de tout, là-bas, c'est ça même votre province d'origine. Il y a des problèmes là-bas. Les Rundes qui créent des troubles. Vous l'êtes aussi. Je suis Runde. Est-ce que vous connaissez ça? Vous ne trouvez pas que votre tribu, c'est une tribu qui crée les désordres là-bas? Puisque les Dembo ne se retrouvent pas, voilà un peu ce qui a fait que les feux soient allumés à Kolwezi. Les Rundes sont partout, dans l'administration, dans les mining, au gouvernorat, partout. Il n'y a que des Rundes. Vous ne voyez pas que ça aussi, ça peut être aussi la cause de la crise qui se vit au là-bas? Donc, d'abord que vous m'informez que les Rundes soient à la base de la crise. C'est une information que vous me donnez. Non, mais si vous lisez les documents de Fifi Masuka, vous allez comprendre qu'elle dit que dans son cabinet, les deux frères tribales du gouverneur, ce sont ces deux personnes-là qui avaient été payées quand elle a dénoncé, quand elle a introduit la demande chez le gouverneur. C'est un conflit entre et Bitakwira, Justin Bitakwira l'a dit, non? Ouais. Vous avez suivi Justin Bitakwira? Non, Justin Bitakwira je le suis de moins en moins. La crise qui s'est vue au Lualaba, elle est tribale parce que les Dembo ne se retrouvent pas. Il y a que les Rundes qui se retrouvent dans la gestion. Bitakwira doit lire son livre d'histoire pour connaître le Lualaba. Oui. Donc s'il croit que le Lualaba c'est seulement les Ndembo et les Lunda, il se trompe. Le Lualaba c'est d'abord le groupe de 5. Le groupe de 5 a toujours été mené ou l'idée par les Rundes, tout simplement parce qu'ils étaient majoritaires et parce qu'ils avaient une autorité coutumière très établi et étendu qui est le Mointiave. Oui. Donc les Ndembo, comme les Chokwe, comme les Kaminungu, tout ce monde-là se reconnaissait dans le temps ancien, rappelez-vous quand nous étudions, oui. Tout ce monde-là se faisait passer pour des Rundes. Dans l'Empire Runda. Ah. Et même pour introniser le Moachisengue, le chef de Chokwe, là, c'est le Mointiave qui y va. Que vous allez chez Kazembe qui est avec Samalenge qui est de Ndembo, c'est le Mointiave qui y va. Donc pour moi, le conflit ethnique, je le refuse. C'est juste un conflit de personnes. C'est Fifi et ces gens qui se battent contre Mouyej et ces gens. C'est pas les Rundes. Pas la tribu de Fifi contre la tribu de Mouyej. Pas la tribu de Mouyej. Pour preuve, quand Mme Fifi a reçu le chef coutumier, il n'y avait pas que les Ndembo. Il y avait même des Rundes là-bas. Il y avait des chefs coutumiers Rundes. C'est seulement le Mointiave qui est un tout petit peu souffrant. Comme en retraite ici à Lubumbashi, qui n'était pas là. Mais c'est d'ailleurs l'initiative du Mointiave qui a demandé aux autres chefs coutumiers d'aller voir pour amener le calumet de la paix, qu'on se mette dans le Chota, dans le, comme on le dit au là-bas, pour travailler. Il n'y a pas question d'ethnie. Ceux qui veulent amener ça dans le monde ethnique, c'est ceux qui veulent déstabiliser la province du Lualaba. C'est un conflit de personnes qui sera résolu et le développement sera lancé. Ça va, Jean-Luc Apend, Tokomi Nasuka. Mesdames et messieurs, c'est la fin complète de cette émission Espace Impact. On l'a tournée avec Jean-Luc Apend. On a parlé des questions d'actualité qui frappent la grande province ou bien l'espace Katanga. On a parlé de beaucoup de choses. Vous l'avez suivi. À la prochaine, nous allons nous retrouver avec les mêmes réels plaisirs. Merci et au revoir.